Salam alaikum. Il est 10 heures. Je pense qu'on va démarrer tout doucement notre live. Donc, on va un petit test par rapport à la voix. Est-ce que c'est clair par rapport à l'image, par rapport à la voix? Je vais te Est-ce que tout est clair? Donc j'attends la confirmation avant de démarrer. Donc voilà, apparemment il y a des personnes qui commencent à s'installer. Donc Nza, bonsoir Nza, Nza Mahi, c'est parfait. Donc donc مرحبا بكم في انتظار التحاق المتتبعين لهذا البث المباشر. كنقدم لكم راسي. دونك عبد الله السيد علي، استاذ التعليم العالي، استاذ متخصص في علم النفس، الشغل والتنظيمات، قبعة ديال الباحث ومستشار. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتقاسموا autour d'une thématique qui est d'actualité, qui est très importante, dans un contexte un peu spécial. Donc نذكر بلا thématique. Donc il y a الحجر الصحي، العمل عن بعد والصحة النفسية. Donc le confinement et le travail à distance et la santé mentale. دونك قبل ما نبدا هاد المداخله ديالي كنتوجه بالشكر الجزيل وبتحيه لامبسي دونك على هاد الاستضافه، هاد المجهود ديالهم اللي حقيقه مجهود جبار، و جو بو لو كونسيديري كوم ان اكت سيتويان. دونك فهاد المداخله هذه الا سمحتوا لي avant de démarrer le partage et la discussion, j'aimerais bien qu'on puisse un peu l'organiser. Donc comment moi je la vois, donc on peut la partager en deux moments. Donc premier moment, c'est un moment dans lequel où je vais un peu étaler les éléments clés, les explications, les analyses concernant ces trois variables en lien avec la thématique. Donc l'état de confinement, le télétravail et le bien-être. Donc je vais essayer de faire un tour en suivant plusieurs stations, donc étape par étape, avec des explications, des illustrations. Et puis je vais essayer un peu de montrer un peu les liens et le chevauchement. Et là, j'ouvre une parenthèse pour rappeler que je suis systémicien d'approche. Donc voilà, mes explications vont aller dans ce sens. Donc, notion de système. Donc, je vais un peu aborder la notion de cadre, la notion d'interaction, donc la notion de complexité. Ce sont des éléments qui un peu j'annonce la couleur. Quand on définit le cadre, c'est très important pour un peu qu'on puisse parler le même langage. Donc, cette partie va prendre une demi-heure, plus ou moins. Et puis une deuxième partie, il sera dédié à l'échange. Donc il y aura des questions. Je vais essayer de répondre, d'interagir et de partager ma réflexion et mon avis. Donc voilà. Donc si ça vous va, donc moi je
بركة الله هاد البث هذا وهادي نبدا بهاد كما comme je l'explique tout à l'heure, je vais commencer par l'explication de cette trilogie. Donc, confinement, là, quand je dis confinement, je vais parler d'un état macro. Un état macro, il est très important quand on fait une analyse, qu'on doit le faire à partir d'un état macro, puis un état méso, puis un état micro. Okay, donc vraiment, c'est la logique de l'analyse. Comme ça, on va voyager partout, et on essaie de comprendre davantage et de creuser. Parce que le plus important qu'on puisse comprendre. Donc, on a des donc un logarithme, donc اللي مهم بزاف لينا وكيحمينا des pièges qu'on peut nous-mêmes un peu les creuser. Donc, et souvent, dans des situations pareilles, on est dans l'agir et on rate deux moments pour moi qui sont clés. Donc on rate le premier moment qui est analyser, donc analyser grâce aux outils de l'observation. Donc quand je dis analyser, observer, diagnostiquer. Et puis deuxième moment, c'est comprendre. Et puis troisième moment, c'est agir en fonction du contexte, en fonction des options, en fonction de mes choix, en fonction de mes ressources. Donc voilà, moi je serai attentif un peu à ces trois moments-là et j'aimerais bien les partager avec vous. On va essayer effectivement de voyager à travers l'analyse, et puis la compréhension, et puis l'agir. Mais l'agir, ça sera à vous d'agir vers les personnes concernées. Effectivement, une fois on est conscient, on peut vraiment faire des choix responsables, on peut assumer avec plus de motivation, avec plus d'engagement. Donc je rappelle le cadre, donc le niveau, c'est le confinement. Le confinement est un cadre, est un état qui est quand même assez lourd, qui a des conséquences qu'on ne peut pas nier. Ce sont des conséquences en termes économiques, en termes sociaux, en termes de santé, qui a fait que effectivement on assiste à des conduites qui apparaissent en société, à des choix à faire. Donc, et parmi ces choix, on parle de télétravail. Donc, il y a des gens qui se trouvent en situation de confinement. Donc, c'est l'état général, c'est le cadre, et qui devrait voilà, interagir. Et voilà, et parmi les décisions qui sont des décisions, moi je vais dire, importantes, sages, intelligentes, parce que au lieu d'être passif chez nous, donc il y a moyen, grâce à la technologie, grâce au TIS, donc toute la technologie de l'information et de la communication, grâce à la digitalisation, on peut effectivement travailler à distance. Et puis un troisième niveau qui est la santé mentale. Santé mentale, le bien-être psychologique, donc il y a une dépendance, une interdépendance. On va voir effectivement que le cadre macro a un impact sur le cadre méso. Donc il y a quand même un cadre. Quand on parle de télétravail, c'est toute une organisation. On va mobiliser des ressources, on va mobiliser une certaine technicité. On va un peu déstabiliser les modes de fonctionnement, les modes d'organisation, un changement de mode de travail. Et puis effectivement, il y a des répercussions. Mais ça ne va pas uniquement dans un seul sens. Là, on revient un peu sur les explications cybernétiques. C'est le feedback, c'est-à-dire raja. Effectivement, la santé mentale, le télétravail. Donc, le niveau macro influence notre façon de vivre le télétravail. Le télétravail, comment on va le vivre, comment on va le mettre en place, va impacter notre bien-être. Et il y a le retour. Donc, notre santé mentale va impacter
le télétravail, elle va impacter le grand cadre. C'est-à-dire, je donne un exemple, avec un bon moral, donc on peut vraiment développer de bonnes attitudes à l'égard d'un grand phénomène, qui est l'état actuel, qui est un état de détresse au niveau de l'humanité. Là, on s'arrête sur les concepts, on s'arrête sur les pratiques, on essaie de comprendre d'abord, on essaie d'étaler, de décortiquer, de prendre un peu de recul. Donc là, je vais commencer, donc là, j'ai essayé de situer un peu comment moi je vois les choses, comment je vois la problématique. Donc, vous avez très bien constaté qu'il y a des interactions dans les différents sens, ascendant, descendant, transversal. Et là, on parle de complexité, quand ça va dans les différents sens, interaction, interdépendance. On ne peut pas vraiment isoler une partie. Je ne peux pas parler du télétravail sans parler de cet état de fait qui est le confinement et sans parler de notre santé mentale, qui est un moteur. Donc si je reprends un peu le télétravail comme concept, comme pratique, donc je vais essayer un peu de l'étaler en changeant de contexte. Télétravail dans un contexte ordinaire. Donc le télétravail, qui avait eu le jour depuis les années 60-70, ça je ne vous apprends rien. Donc il est connu grâce un peu à la digitalisation, le développement. Et puis tout doucement, il commençait à s'installer comme pratique informelle. Donc à partir des années 90, il y a un développement plus accentué. Donc, surtout, je parle de l'Occident. Et on commence à voir cette pratique. Et les entreprises vraiment acceptent d'insérer par rapport à certaines catégories. Puis depuis mais jusque-là, c'était dans un cadre informel. Donc, on va essayer de formaliser, de structurer le cadre depuis les années 2000. Donc, je parle un peu de l'Europe, qui à travers ou bien grâce à la Commission européenne, qui a défini un accord cadre, qui a défini un peu les droits et les devoirs des télétravailleurs à l'égard de leur employeur. Et c'est très, très important. Et depuis, cette pratique s'installe, mais on doit préciser un peu comment il s'installe et quelles sont les compétences requises. Quand on parle de télétravail dans un cadre ordinaire, donc il y a deux entités. Donc il y a le travailleur qui va devenir un télétravailleur, quelle que soit sa nature, donc qui vont se mettre d'accord. Donc le premier principe, c'est le volontariat. Et vous allez voir, là, on va questionner un peu le cadre de confinement. Parce qu'il y a l'obligation, on ne peut pas... voilà, il y a un confinement, on est chez soi, ce n'est pas un choix. Donc le volontariat, donc c'est un choix délibéré suite à une demande, négocié, et là on parle de projet de télétravail. Donc dans ce projet, effectivement, on va essayer de négocier plusieurs aspects qui concernent le travail, sa quantité, sa nature, la mise en place, le support social, l'accompagnement, le contrôle. Parce que quand on dit télétravail, on repense les modes de management. Qui dit management, c'est organiser le travail, planifier le travail, diriger le travail et contrôler le travail. Donc, au niveau contrôle, le contrôle est le repenser dans un contexte ordinaire. Le contrôle et le repenser. Les modes de communication sont repensés. La façon d'évaluer la productivité elle est repensée parce que tout simplement, il n'y a pas une présence physique. Donc, c'est un management à distance. Donc, condition 1 de volontariat, puis projet de travail que la personne concernée va essayer de le défendre. Et puis, les compétences requises. Et là, je vais toucher 3 compétences fondamentales, c'est la charnière. Donc, première compétence, c'est la maîtrise des tisses.
Donc vous serez d'accord avec moi, effectivement, lorsqu'on parle de télétravail, il y a toute une technicité que la personne devrait connaître, maîtriser, en termes de digitalisation. Donc ça, c'est la compétence. Autonomie. Donc dans le télétravail, c'est la personne gérée. Quand je dis s'auto-gérer, c'est de l'autodiscipline, c'est de l'automotivation, c'est de l'auto-organisation. Parce que dans la tradition, donc on a une hiérarchie qui est là, qui va superviser de près. Dans la tradition, quand je vais travailler, donc je dois vraiment me présenter à un horaire fixe. Donc on parle de présence. Donc là, il n'y a personne qui va contrôler ma présence, je suis chez moi. Donc l'autonomie, et puis il y a l'organisation, troisième élément clé. Donc on a parlé de maîtrise des tics. Deuxième niveau, c'est ou bien la deuxième compétence, ou bien macro-compétence, parce qu'une compétence, on peut voir, on va voir, on peut la décortiquer. Moi, je préfère même l'appeler macro-compétence, plusieurs compétences, plusieurs capacités. Donc, on va vers le deuxième niveau, c'est l'autonomie. Et là, on parle de soft skills. Ça ne s'apprend pas de recettes. C'est l'entraînement. Et puis, troisième élément, c'est l'organisation. L'organisation est un mot d'ordre par rapport au monde professionnel et par rapport à la vie en général. Donc là, j'ai dit un choix délibéré dans un contexte ordinaire. Et effectivement, avec ces conditions, les résultats sont très positifs. Effectivement, on va essayer en termes, quand je dis des résultats, c'est en termes de recherche scientifique. Donc, en termes d'enquête de satisfaction, en termes d'études, en termes de témoignages, donc les résultats très scientifiques, il y avait des projets pilotes, et puis actuellement, si je donne l'exemple de la dernière, parmi les recherches les plus récentes, 2015, et une recherche au niveau européen, le taux de satisfaction, c'est-à-dire il y a un pourcentage de signification très très important, 1,08 en termes de satisfaction par rapport à plusieurs aspects. Et là, je vais étaler un peu les aspects positifs dans un contexte ordinaire. Donc, moins de fatigue, moins de stress, plus de présence auprès de la famille, plus de productivité, pardon, plus d'épanouissement, les dernières études. Donc, avec des aspects effectivement négatifs. Mais ça, c'est à contextualiser, ça dépend des individus. On parle du sentiment d'isolement social. Effectivement, les personnes qui restent plongées, connectées en télétravail pourraient perdre le contact avec l'entourage. Donc ça, c'est un petit cadre, c'est un petit rappel. Jusque-là, j'ai fait un petit rappel. Maintenant, lorsque je rappelle le nouveau contexte, télétravail pendant cette période de confinement. Donc, il n'y a pas de choix. Donc, il n'y a pas de choix. C'est une option, je veux dire, pratique, qui se justifie. C'est sage. Travailler, on est passif, on ne fait rien. Donc, on peut, grâce à la digitalisation, à des outils technologiques, participer à la continuité, pérenniser l'action d'un organisme, d'une organisation. Donc, mais il y a l'effet de, on va dire, on fait donc on n'était pas prêt. Il y a des personnes, effectivement, qui ont l'habitude de faire le télétravail. De temps en temps, le week-end, donc vraiment, c'est pas... Faire le télétravail, ça devient une pratique quotidienne, c'est un peu nouveau.
pour des personnes. Et là, ça devient très intéressant de comprendre un peu les rouages, les tenants, les aboutissants, les pièges. Et on peut effectivement mettre en place un projet de télétravail et apprendre sur le tas et capitaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et là, on devrait le partager, le comprendre et l'analyser. Lorsqu'on parle en général de l'organisation du travail, on devrait faire référence aux différentes écoles de gestion, de management, depuis Taylor, donc depuis le début du XXe siècle. Il y a ce mot d'ordre que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'organisation. D'ailleurs, on parle d'organisation scientifique du travail, le OST, Organisation scientifique du travail. Cette organisation, quelle que soit l'école, donc depuis les années 1900 jusqu'à présent, se base sur 3 principes qui sont fondamentaux et importants à respecter. L'unité du lieu, 2, l'unité du temps, et 3, l'unité de l'action. L'organisation du travail. Si ce cadre est bafoué et déstabilisé, on perd le référentiel qui va définir nos engagements, les conduites à tenir, la structuration en termes de temps, l'évaluation du travail lui-même. Et ce qui se passe en situation de télétravail quand les personnes ne sont pas prêtes, s'ils ne font pas attention. Donc on va travailler avec la bonne foi, ben, tant mieux, donc bonne foi, on va essayer de faire avancer. Ça peut avoir des répercussions. Donc on va un peu encaisser des répercussions sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre motivation. Donc ce sera très intéressant un peu à repenser un peu ces aspects. Et je vais à ce niveau-là m'arrêter sur les 3 éléments. Donc je vais arrêter sur le premier élément, un peu le décortiquer, l'analyser. Puis deuxième élément, puis troisième élément, je vais essayer de faire une synthèse. Donc je commence par l'unité déstabilisée. Et donc lorsqu'on parle de travail et on croise une personne, il y a 2 questions qui sont qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, c'est l'identité professionnelle. Ben, je suis prof, je suis enseignant, je suis analyste financier, je suis technicien, etc. etc., etc. Donc c'est une identité. Et puis vous travaillez où? Le lieu où vous exercez. Effectivement, on travaille dans un lieu. Et quand ce repère change, qu'est-ce qu'on dit télétravail? Donc effectivement, même dans le contexte ordinaire, donc le lieu c'est chez moi. Et c'est-à-dire ce transfert, je vais faire venir mon travail chez moi, là on va un peu rencontrer une problématique qui est la gestion de l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Il dit gestion d'équilibre. Et là, je reviens à la notion de système. Chez moi, dans ma petite famille, il y a un fonctionnement, il y a des rôles, il y a des missions, chacun a une mission, a une place, il y a des frontières, système, sous-système, des habitudes. Quand je viens avec le monde du travail, parce que quand je travaille chez moi, je ne suis pas seul. Et ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de présence physique, mais il y a une présence virtuelle de plusieurs personnes, qu'on appelle les acteurs, plusieurs personnes. Il y a mon entreprise, il y a des sollicitations que je suis là, je suis en train de vivre tous ces éléments. Ma relation à travers le virtuel, avec ma hiérarchie, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des collègues, avec des livrables. Il y a des objectifs, il y a des indicateurs de performance. Là, je suis dans ce virtuel-là et je le fais entrer chez moi. Et là, donc, parmi les, je ne vais pas dire pièges, parmi les difficultés, parmi les aspects à prendre en considération. Donc, ce changement de lieu, il faut bien le gérer pour qu'il n'y ait pas un glissement. Et si la vie professionnelle piétine sur ma vie familiale, bon, les conséquences on parle en termes de santé, en termes de bien-être, mon bien-être, effectivement, il y a un chamboulement.
Et donc c'est parmi on va dire les défis, c'est apprendre à gérer cet équilibre. Et parmi les premières recommandations, gérer l'équilibre, c'est tout d'abord admettre qu'il s'agit de deux systèmes différents. Chaque système a une identité, a des frontières, a un mode de fonctionnement, a des règles de fonctionnement. Donc c'est à moi, donc moi télétravailleur, qui dois faire attention à ça. Être conscient de ce jeu de double casquette. Oui, je dois être très conscient. Donc quand je travaille, je suis avec la casquette de mon poste de travail, de ma fiche de poste, avec toutes les exigences. Et ça doit se terminer. Donc pour avoir la deuxième casquette. Ce qui pourrait se passer, c'est que je reste avec une seule casquette. Et surtout, c'est la casquette du travail. Et là, je rentre dans ce qu'on appelle en psychologie sociale un conflit de rôle. Et là, ma famille va respecter. Il y aura un impact négatif. Et même si je suis seul, supposons, il y a des personnes, effectivement, ils sont seuls, ils vivent seuls, il n'y a pas c'est-à-dire, ils n'ont pas de famille. Et la même chose, j'ai une vie personnelle. Donc le travail, c'est pas la vie. Donc le travail est une partie de ma vie. Donc cette notion de frontières, de jeu de casquettes, devrait être très importante. Et c'est un élément vraiment à traiter en priorité. Les deux frontières, les deux familles. Donc il y a un va-et-vient entre un système et un autre. Qui fait le va-et-vient, c'est le télétravailleur, la maman ou le papa, la personne qui est concernée par le système, le monde du travail. Donc la première recommandation, c'est négocier un peu la présence de ce deuxième système. أول مسألة اللي ربما رد لها البال هي هاد النسق اللي جبتو أنا ناقشوا مع الناس اللي كيهمهم الأمر. Donc الناس اللي كيهمهم العائلة. Effectivement, je dois insensibiliser. Il y a des personnes qui étaient préparées, je dois sensibiliser, je dois négocier. لما كنت كنمشي للعمل ديالي ما كنتشاور حتى مع شي واحد، كنمشي نخدم الخدمه ديالي، الا دابا الخدمه venir mon travail chez moi. Donc je dois sensibiliser. Vous savez que un enfant qui voit son papa ou sa maman en train de travailler, ou qui n'arrive pas à comprendre. Et là on parle de l'enfant ne peut pas métacommuniquer, ne peut pas aller au-delà d'un niveau de communication qui fait que tu l'aimes pas, il n'arrive pas à comprendre. Par contre, mais il est capable de comprendre. Il est un حضرته. هذه المرحلة الأولى. Donc je sensibilise, j'explique qu'effectivement papa, maman vont travailler à la maison. Voilà. Donc هذا الشرط اللي كيبان fondamental. Deux systèmes d'interaction, deux systèmes ouverts. Chaque système va dans tous les يعني بالمرح ديالو les difficultés la psychologie ديالو يعني voilà type d'interaction on est des émotions positives, des émotions négatives. Donc ملي كنلاقيهم donc il faut savoir comment on peut les mettre en phase. دونك باردون دونك هذه المساله الاولى. المساله الثانيه اللي مهمه بالنسبه لي هو هذا il doit prendre forme. Ben oui, ملي كنمشي للخدمه عندها اون فورم، كاين واحد البنايه، كاين واحد المكان ديال العمل. دونك شي موا الى خدمت لا بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للمحيط ديالي. Donc ça doit prendre forme. Et là je parle d'un lieu, un espace de travail qui doit être aménagé.
un espace de travail, un coin de travail, indépendamment des conditions. عندي بيت زايد ما عنديش indépendamment واخا نكون مع وليداتي ما عنديش trop d'espace mais حتى هذاك كنفهمو كندير له une délimitation. C'est fondamental. وكنلعب انا حتى لو كوتي سيمبوليك. وانا كنعطيكم واحد المثال اللي عشنا وحنا صغارين نمشيو عند الجده الجد ديالنا بعض العائلات وكتلقى عندهم ان تي كوان كيديروا فيه طقوس دينيه الصلاه وحنا كنلعبوا هذاك لو كوان ما كنمشيولوش. Donc, là, il y a des questions qui se posent. Je vais essayer de répondre. Donc, il y a je termine la première partie et puis j'essaie d'interagir avec les questions. Donc, patience. هذاك المكان كتولي عنده une certaine symbolique. Il est délimité, effectivement. Et là, nouvelle travail, les membres de la famille acceptent, comprennent que je suis branché sur mon travail, je suis sollicité et on va utiliser le cadre comme si. C'est comme si je ne suis pas là. Sauf urgence. Donc dans le travail, effectivement, on n'est pas là. Là, on peut être sollicité, on nous téléphone. Donc ça, c'est un aspect très important. Deuxième aspect. Un troisième aspect, toujours dans l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, c'est la structuration du temps. Le fonctionnement ordinaire d'une personne par rapport à son travail عنده بداية كيخرج من الدار ديالو كيتهيأ نفسيا كيلبس وكيخرج للعمل ديالو كيفطر الصباح يقدر يفطر مع وليداتو يقدر يوصلهم للمدرسه كاين واحد لو ريتويال. دونك حتى هنا خصنا نخلقوا واحد لو ريتويال نخلق واحد العادات دي روتين دو بيرفورمانس كون ابيل روتين دو بيرفورمانس. كيف ما كاين روتين دو بيرفورمانس هي دي روتين نحاول ما يمكن نوقف عليهم. اليوم سون دي شوز كو فو كونيسي تري بيان. كاين امور اللي كتعرفوها مزيان. ربما حنا كما في التقديم ديالي on va essayer d'analyser de comprendre. Donc on analyse, on comprend et puis on essaie de et puis tout le monde est capable de prendre les décisions qui lui ressemblent pertinentes. Donc les préparatifs الطقوس هادو un temps de démarrage et un temps d'arrêt. ما كنمشيو فرحانين كنمشيو الصباح كنمشيو خصنا نمشيو للخدمه وعندنا واحد الوقت اللي كنفرحوا اننا نرجعوا نخرجوا من الخدمه. دونك حتى في الدار ديالي نقدر نتبنى هذه المقاربه. دونك ان طون داغي لو ريبير اسباس طون مهم اللي كيخلي الاخر يفهم وكيخليني حتى انا جو كري des nouveaux repères. La notion de repère elle est très la perte de repère كتأثرنا على النفسية ديالنا باش نرجع نربط مع الصحة النفسية. المعالم اللي كنحددها هاد العمليات اللي انا ما كنبسطهاش. يعني je sais pas de simplifier ces actes là. C'est un apprentissage. Un apprentissage qui se fait dans le temps ومن بعد كنقدروا نتبناوه. بعد كيوليو des actes réflexes. ملي كنوض الصباح كنفطر هادي يعني وكنمشي. Donc c'est la même chose. Donc troisième élément c'est cette structuration, démarrage et aussi pause. Je démarre, je fais mes pauses et je clôture. وعلاش هضرت على لي بوز؟ لان ما يمكنش تكون الوجود ديال هنا فين الوجود ديال في الدار ما يمكنش tout à l'heure j'ai utilisé le cadre comme si بحال انا ما كاينش. وي انا بحال ما كاينش مي انا كاين. un peu cette notion de paradoxe. هذا هو بيت القصيد في هاد لا في بروفيسيونيل في فاميليال في بروفيسيونيل الحياه العائليه والحياه المهنيه. effectivement il y a un jeu خصني نوصل انا
سي يعني مساله شخصيه، كل واحد والظروف ديالو. دونك هضرت على نوسيون دو بوز لان لا بوز ايفيكتيفمون معايا كنهضر على العائلات اللي عندهم وليدات، معايا ناس اللي محتاجين لي. دونك فوالا اي دون لي بوز جو بون بروفيتي اولا اللي هي انا، وغادي نهضروا على التعب باش نرتاح. تشوف لي بحال العمل، نشوف دون لي كولوار فين نقدر ناخذ القهوه نضحك، مهم جدا. دونك سون دي مومون تري تري امبورطون. دونك هنا كنستغلهم مع العائله ديالي. دونك اللي عندهم وليدات كي بو انكادري نقدر نجاوب. الا كان الزوج والزوجه يقدر يكون هناك اون بو التيرني. دونك ما بوز اي لا بوز دو مدام. دونك نبقاو يعني كيكون الوجود ديالنا لي بلوز كواليتاتيف. حضرت غير شويه ولكني حاضر نطلل. دونك فيها انا un peu comment gérer les temps, mais la gestion du temps, la notion de pause, la continuité dans une tâche, à un moment la vigilance il y a une certaine fatigue, on commence à commettre des erreurs. Et là dans le سنضيم الوقت. ترجع le deuxième axe et je vais. Donc il y avait un souci de la connexion, je ne sais pas, est-ce que donc si ça serait gentil de me faire signe. Donc voilà. Si c'est OK, donc je peux continuer. Donc voilà, c'est parfait. Je suis désolé, il y avait une coupure. Donc je reprends. J'étais sur le deuxième aspect qui est l'unité de temps. Effectivement, il y a un chamboulement. Quand je change vraiment, je travaille dans un lieu. Et là, j'ouvre une parenthèse. Lorsque les gens demandent le télétravail, c'est parmi les gains qui sont présentés par les gens dans leurs témoignages. Et effectivement, c'est la notion de flexibilité. Donc flexibilité, c'est flexible en termes de temps. Et qui dit flexibilité, ils ont plus de disponibilité pour leurs enfants, plus de présence, plus de temps pour les loisirs. Voilà. Donc ce changement-là de temps, le temps structure notre comportement. Donc il y a un moment où je dois démarrer mes activités, il y a des pauses, il y a une fin, heure de fin par rapport à mes activités professionnelles. Et donc ces éléments-là, ils ne sont plus chez moi, donc je suis libre et je dois invertir le temps. L'investissement du temps, on parle, je rappelle ce que j'ai présenté tout à l'heure, on parle d'autonomie, l'autonomie comme compétence requise, et on parle d'organisation. L'organisation, l'autocontrôle. Il n'y a personne qui me contrôle. Donc, et là, je dois développer de nouvelles routines, et là, je parle d'autodiscipline. Donc, il y en a comment je vais un peu m'organiser, comment je peux penser ma journée, comment je peux la structurer. وهنا بغيت نتقاسم معكم انا لا جيستيون دو طون. دونك هذه المساله تدبير الزمن اللي كيكون مهم بما ان ما كانش اللي il y a personne qui me supervise de près, il n'y a pas de supervision de proximité de près physique. Donc je parle en termes de confiance, je dois gérer ma journée et je dois faire mon travail. Donc هضرت على les routines, l'autodiscipline اللي كيكونوا مهمين. وهذه نهضر لكم على لا نوسيون داجوندا. دونك هنا التدبير ديال الزمان ديالي. دونك كما هضرت بالنسبه للعائله marquer cette symbolique de la création de cet espace à travers
un coin de travail, à travers un moment de démarrage, un moment d'arrêt, des pauses. نقدر نستثمرهم وكنرجع effectivement الاستثمار الزمان, comment je peux investir le temps, comment je peux le gérer. دونك اول مساله هو واش عندي تدبير باجندا. اسكو جو جير سولون ان اجندا؟ اسكو جو بو انفستير؟ اسكو جو سوي اتونتيف؟ وهنا ملي كنهضر على الاجندا كنهضر على العلاقه ديالي مع الوقت قبل الجانب التقني، مون رابور او طون. وهنا الا حيدنا كاع لو كونتكست دو كونفينمون اون جيرال شكون حنا بالنسبه للوقت، اوني مونوكرون ولا بوليكرون. دونك مونوكرون اوني دي جون كي فريمون لو طون سي لو طون. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, c'est la ponctualité. Qu'il y a un rapport de temps en termes d'élasticité. Bon, voilà, je commence à 10h. Je peux commencer à 10h20, à 10h30. C'est pas grave. Voilà. Donc, هذه العلاقة مع الوقت. أنا نهضر على l'autodiscipline. إلا ما ضبطتهاش, j'aurai un grand problème. Donc, أول مسألة, mon rapport avec le temps. Par rapport au temps de croyance et mes pratiques par rapport à la gestion du temps. Donc quand je dis pratique, je donne un simple exemple. Est-ce que vraiment je suis quelqu'un qui travaille avec les to-do list, les listes à faire? Donc je dois un peu vraiment définir les tâches. Et quand je dis définir les tâches, par rapport à leur importance, par rapport à leur urgence. Voilà. وطريقة العمل ديالي. Définir les tâches, mais voilà, je peux هنا كنرجع أنا شكون العمل تأجيل والتسويف. Voilà. Je peux عاودانك هنا en fonction de شكون بزاف ديال الحوايج، نفتح بزاف ديال لي دوسي وما كنكمل حتى شي حاجة. لهذا كنرجع العلاقة ديالي مع الوقت، وهنا يقدر يكون Est-ce que c'est bon? Il y avait un arrêt. Donc voilà, je continue. هنا غادي نذكر دونك تدبير الوقت العلاقه ديالي لي كرويونس ديالي بارابور او طون. الجانب هذا اون ليان افيك موا، انا شكون انا، الشخصيه ديالي، التربيه ديالي، القناعات. Est-ce que je suis quelqu'un qui est au-dessus? Donc, على l'agenda. Si je suis personne agenda, donc je planifie, organiser, je planifie le travail. La planification est très importante. Je planifie le travail, c'est pas la veille. يعني عندي كل يوم كنجي لافي ديالي وكنحط انا لي عندي و je fais comme on le fait dans l'outil de la matrice d'Eisenhower avec l'important, l'urgent, donc l'important, le plus important, l'urgent et le moins urgent. وكتعطيني واحد لا كاز اللي نعرف ce que je dois faire, ce que je peux planifier dans le temps, ce que je peux déléguer, ce que je peux mettre à côté. دونك يكون عندي هذا لوسيسي هذا وهذا التدريب، هذو الادوات الا اشتغلت بهم. اولا واش عندي هذا ليطا ديسبري كنقدر نطرح على راسي سؤال بسيط، انني اسكو جو بلانيفي مي اكتيفيتي دو دومان لا فاي. انا نهضروا على l'autodiscipline, de l'entraînement. Donc comment, deuxième chose, comment je planifie ces activités. طريقه c'est pas le fait peut-être de lister, là les activités ne sont pas les mêmes. ومن بعد هذا نرجع لواحد المساله، هاد لي زاكتيفيتي اي سون بلانيفيي اون فونكسيون ايفيكتيفمون دو لور امبورطونس اي دوغري دورجونس، من بعد اون فونكسيون دو موا. وهنا غادي نرجع لكم واحد المبدا مهم جدا في تدبير الوقت، هو لورلوج بيولوجيك. خصكم تعرفوا بلي الانسان عموما يعني حنا كنخضعوا لواحد الساعه بيولوجيه اللي العطاءات ديال الجسم ديالنا على المستوى الفكري en termes de concentration, d'engagement, elle varie. Donc maintenant, le soir, de 8h du mat à midi, on est vraiment, on a plus de vigilance, plus de force, plus de concentration. إذا رجعت الأجندة مثلا، هذا مسألة ما يختلفوش فيها جوج الناس، ان effectivement les tâches les plus complexes
Les tâches qui demandent des décisions, de l'analyse, de la concentration devraient être planifiées le matin. Mais la درت العكس مع l'après-midi كنعرفوا بلي كيبقى لنا واحد بعد 12 كنتغداو كنعياو دونك il y a une chute ديال لو سيستيم دو فيجيلونس ديالنا. دونك مثلا غير هاد المعلومه هادي لان انا كنفتح اقواس والحمد لله lorsqu'on s'adresse à l'adulte donc il est capable d'aller chercher, de creuser, de s'auto-former. Mais donc on essaie de s'arrêter sur des éléments clés qui pourraient te chambouler. Donc vraiment, العلاقه ديالي واش انا منتبه شكون انا كيفاش انا لو فونكسيونمون ديالي واش كنستثمر على الوقت ديالي لو فونكسيونمون لورلوج بيولوجيك ديالي عطي بلوس فوقاش كان جو بي با aller contre ma nature. من بعد كنمشي كيفاش فعلا هذه هي لاجوندا اللي كنهضر عليها سي با لاجوندا لو فيت دافوار فريمون سون اجوندا كلاسيك ولا سور سون تيليفون لا كنهضر على لاجوندا الفهم ديالي للوقت الاستثمار ديالي للوقت وانا جو رابيل ان برانسيب تري امبورطون le temps est une énergie non renouvelable on ne peut pas le stocker on ne peut pas le gagner on ne peut que le gérer دونك انا غادي نرجع هضرنا على التاثير ديالو على الحياه العائليه غادي نرجع الاستثمار ديالي انا في العمل ديالي il y a des tâches, il y a des priorités وهنا كنفتح واحد القوس يعني ما يكونش فيه التيلي ترافاي كيبقى واحد المساله مهمه لان لو تيلي ترافاي كوميم il faut le contextualiser وسيرتو في لو كونتكست اكطويل il faut négocier avec la hiérarchie ديالي négocier un tableau de bord واحد اللوحه ديال القياده donc les objectifs la charge du travail les deadlines avec les ressources ديالي وحنا كنكتشفوا ولكن اولا انا ما نخونش راسي comment je dois pas me faire trahir par les routines de contre-performance اللي هضرت عليهم au démarrage. Voilà, moi je dois apprendre, je dois avoir des outils, je dois comprendre mon fonctionnement. بعد هضرت لكم على كيما هضرت لكم على البروكراستيناسيون il y a quelqu'un qui va laisser كيوقع له لان ما كنكونش اجور قلت الغدا je travaille sur pression هذيك كتعطيني ان ستريس qui dit gestion du temps toujours on évoque le stress تعطيني une pression je travaille dans la pression خصكم تعرفوا la pression وانا الضغط c'est pas agréable, je peux commettre des erreurs, je suis sous tension, نقدر نعاود العمل. دونك نمشي للجانب ديال aussi اللي غادي ننبه الناس ليه هو le perfectionnisme. Il y a des gens qui voudraient faire les choses de façon parfaite à 100%. انا كنفتح هذا القوس كيتمحنوا و ça peut créer beaucoup de retard. كما هضرنا على لا بروكراستيناسيون لو بيرفكسيونيزم حتى هو يقدر يخلق لنا مشاكل في تدبير الوقت. وهنا شنو كيدير لنا مشاكل في تدبير الوقت تقدر جو بو بيتيني سور ما في فاميليال لان كناكل من الوقت ديالها ما كيكفينيش. دونك ان بيرفكسيونيست il prend beaucoup de temps pour rendre le travail, pour l'envoyer, pour le partager. Il n'a pas envie de commettre des erreurs. Il est très attentif. Voilà, il fait le travail, il le refait, il le contrôle. C'est هذه كنبه. دونك تكون عندنا ديك السعه ديال الخاطر وديك المرونه انني voilà je peux apprendre, on peut apprendre ensemble. ماشي مشكل انني نغلط. تشوف هذه المرحله اللي هضرت انا على التعلمات اللي كيهمني انا هو سي كري ان نوفو ابرونتيساج بالقواعد ديالو et avec de la capitalisation, un capitalisation de le partage collectif اللي نقدروا نهضروا على الذكاء الجماعي l'intelligence collective surtout dans ce moment là. انا je sais faire des choses ولكن كنجهل امور اخرى ماشي عيب. ميرسني اولا نقبلها سي اكسبتي. هذا المو اكسبتاسيون سي ان مو فور اللي كيهضروا عليه جميع المتدخلين بالنسبه للناس كي فول فريمون ابروندر سيبانوير. دونك هضرت البيرفكسيونيزم هنا غادي نرجع عاوتاني نذكر في استثمار الوقت عنده دي لوا اون جينيرال. كاين واحد 6 ديال لي لوا كاين اللي كيهضر على 7 كاين اللي يهضر على بلوس كاين 6 ديال لي لوا. انا نقدر غادي نهضر لكم على واحد 2 ديال لي لوا والبقيه كنشجعكم باش تبحثوا عليهم. دونك نهضر على لورغانيزاسيون دو ما جورني كيما هضرت على لا بريوريزاسيون دي تاش la notion de to-do list, le plus important, le plus urgent, la délégation,
نهضر على j'ai envie de parler l'idée راها كتمشي ليا فوالا لي دو برانسيب. نهضر على لوا دو باريتو. انا الا جلست كان عندي هذا التفكير القبلي كون ولات عندي طبيعه une routine de performance. Donc je suis dans mon état d'esprit, j'apprends vraiment à planifier. Planifier la veille, planifier c'est toujours avant. C'est pas dans l'agir. Dans l'agir, c'est dans l'action. J'essaie de planifier et je suis attentif à cette fameuse loi de Pareto 20-80. تعرف ان نقدر 20% ديال لي طاش اللي نديرهم في النهار ينجحوه لي. Donc خصنا نعرف هذه لوا دو Pareto c'est les 20-80. 20% des activités pourraient me faire réussir 80% de ma journée. Donc نعرف effectivement شنو هما هادو. Des fois une tâche, je travaille sur un dossier, je travaille sur un livrable, quelle que soit la nature de mon travail, il y a ce 20-80. غادي نرجع نهضر على une deuxième loi qui est aussi importante. C'est-à-dire غير انا كنعطي des avant-goûts. Non, on peut pas s'étaler. Ça va dans tous les sens, qui m'a dit tout à l'heure, dans la notion de complexité. Vous, je pense que vous êtes en train de le sentir. Il y a des interconnexions, des interdépendances. On voyage dedans et ça donne envie d'aller plus loin. Donc, نهضر مثلا على التعامل ديالي مع une tâche. Quand je suis branché sur une tâche. Et chaque fois, ونرجع l'équilibre familial, le changement de référentiel lieu, انا ما تفاهمتش مع l'entourage ديالي, j'ai pas négocié, je suis sollicité, interpellé. Et je fais des coupures. خصكم تعرفوا هاد الوش اللي كتقول لك ودي ملي كتبدا واحد لاطاش وكتخلق فيها تقطعات انك كتضيع بزاف ديال الوقت. اسكو هي نورمال هادي تتفقوا معايا لان لاطاش خصني اولا نستوعبها نفهمها نعرف شنو المنتظر منها. هاد لو بروسيسوس هاد السيروره هادي كل ما كنقطع كنرجع لاكاز دو ديبار نحاول نفهم يعني كاع داكشي اللي فهمت. لهذا كنرجع سي négocier, sensibiliser, se mettre en accord par rapport vraiment quand je suis le cadre comme si. C'est comme si je ne suis pas là. Ben نرجع غادي نذكر بواحد لا troisième عليها la notion de fatigue. ملي كنخدم je travaille وكنطول فيها un certain temps ça sert à rien غير كنضيع وقتي. Je commence à commettre j'ai la notion de pause dans mon équilibre familial pour souffler, pour créer des soupapes. Donc voilà, حاولت ما أمكن يعني je fais un peu le tour. Il y a encore d'autres éléments, j'ai pas tout investi, ولكن j'ai toqué sur des aspects qui me semblent importants. Qu'on parle de télétravail et gestion du temps, اللي لاحظتوها هي رافعة, c'est un levier. Donc, on peut réussir la tâche et on peut parler d'équilibre, on peut parler de bien-être. Troisième élément, là je vais parler de l'unité de l'action. وبها غادي نختم وهنا je vais essayer de parler un peu aussi des managers. Donc لحد الآن كنهضروا على التيليترافايور. Donc l'unité de l'action خصكم تعرفوا ملي كنهضروا على العمل كنهضروا على production. كنهضروا على عمل c'est un ensemble. La production se fait selon un ensemble de processus, procédures dans un lieu. إذا عندنا مجموعة ديال العمليات اللي فيها تحديد لو كي في كوا وعندنا واحد الاوتبوت. اتفقنا؟ دونك هاد المسائل كامله اللي كنت انا شوي يعني ان اكتور دودون كدار عندي غير من قبل كتكون كدار في واحد الليل ماشي هو الدار ديالي. يا ان سوبرفيزور ان ماناجور يا ان كونترول يا une mesure de la quantité de la qualité de mon travail et donc à ce niveau là ça doit se faire chez moi. انا نرجع لواحد الكومبيتونس حتى هي هضرت عليها tout à l'heure qu'on parle de télétravail اللي بغينا ننجحوه. On doit développer de l'autonomie et de l'autocontrôle. Autonomie, autocontrôle. On parle de l'action, on parle d'un management à distance. Donc, le manager n'est pas là. On doit développer ensemble des nouveaux outils.
وهنا كنرجع هنا علاش رجعت على التفاوت. Tout à l'heure j'ai parlé d'un tableau de bord. Oui, mettre en place un tableau de bord en fonction de la charge du travail, comment on peut la mesurer, en fonction de la qualité du travail, en fonction des objectifs, en fonction des deadlines. C'est le qui fait quoi. وهنا داك le qui fait quoi il est كان انا la situation ديال le travail sur le terrain dans mon entreprise, dans mon organisme, mon institution, je peux vraiment sortir de mon bureau et aller dans le couloir et solliciter X, Y, Z. أنا ما عنديش هاد القابلية. لهذا كيوقع لنا واحد le changement. Et c'est très important. Avec l'entreprise va passer à un monde virtuel et on doit reconsidérer les relations hiérarchiques. Donc au lieu de relations hiérarchisées, on va parler de relations au réseau. وهنا كتولي قناعات. On parle de changement de monde de management en termes d'analyse, en termes de pratique managériale, en termes de pratique de contrôle, en termes d'autonomie. Et là, c'est avec de l'entraînement, de la capitalisation, du partage et de l'intelligence collective. On peut faire un peu ce tour d'horizon, un 360 degrés, avec un apprentissage, avec une capitalisation. Donc, ce petit voyage, j'ai essayé de cerner un peu et j'ai essayé de créer ce petit topo qui, je pense, qu'il commence à prendre forme. Maintenant, je vais passer les interactions d'IELCOM. Donc, il y a des questions qui se sont posées. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ici. Donc, voilà. Dans ces conjonctures de confinement, donc il y a Saad El-Qadr, l'Amrani. Bonsoir Saad El-Qadr. Donc, comment on va faire un équilibre entre le travail et la motivation de nos enfants dans ces conjonctures de confinement? Tout à fait, Saad El-Qadr, oui. Conjoncture de confinement, comme vous le dites, donc à exiger que tout le monde reste chez soi. Donc خصنا نبقاو في الديور كيدير نبقاو في الديور كاملين بينا. Maintenant avec le télétravail كتولي une autre réalité qui va un peu rendre plus complexe la situation. أنا في نظري التواجد ديالنا كعائلة كيستدعي التفاهم. Donc, التفاهم اولا je dois sensibiliser mes enfants. هضرت عليها نولي نتكلم عليها. Voilà, بان effectivement واخا انا في الدار donc je suis pas en نحترمو وكنفهم حتى الغايات ديالو وهي غايات نبيله. دونك كنفهمها كنعرف نشرح لوليداتي. Puis ma disponibilité. وهنا كنرجع لا جيستيون دو طون. سي اون بون جيستيون دو طون au niveau de mon travail. كيبقى ليا الوقت. ان العمل ما يقدرش ياخذ لي اليوم كامل. كاين بزاف الناس كتشاكي مع الظهيره effectivement ils sont bouffés par le travail. وهنا كترجع لا جيستيون دو طون. je dois négocier avec ma hiérarchie la notion de charge de travail. في هذه الحاله بالضبط خصها تكون يكون نقاش بذكاء. On ne peut pas parler, on n'est pas dans un contexte ordinaire. Les وليدات في المدرسة لا كل شيء كاين tout le monde est là. Donc ما كيبان لي أنا نقاش نصنت لهم je suis très attentif, ils sont empathiques, نتفاهموا et avec des bilans. La notion de bilan on teste. كنوقفوا نشوف les besoins ديالهم les besoins ديالي و c'est à travers la négociation. Il y a pas de recette, il n'y a pas de magie. فوالا سان في غير هو انا من جانبي كنحرص على تنظيم واستثمار الوقت ديالي. هو لان كيكون الوقت ديالي افيك لو ديماراج لي ريتويل كاع اللي تكلمت عليهم قبيلاتي. دونك هادو مهمين هادو بحال طقوس. و بيان سور جو دو مو ديكونيكتي. هنا غادي نبه واحد المساله اللي ربما ما شرتلهاش لا جيستيون دي زيموسيون. كون اي ابسوربي بار لو ترافاي فيه اشياء جميله ولكن فيه دي انسيدون فيه تعب فيه تشنجات. ويا دي جون كي فون با تري اتونسيون لورسكيل كيت لو ترافاي واخا شي زو. هضرت انا في هذا لو كوتي فيرتوال il sort avec cet état d'esprit qui est négatif.
avec cette émotivité négative. Ils ont impacté. Mais ils ne sont pas disponibles. Effectivement, les enfants ne sont pas à l'aise. Les enfants, là, et tout le monde est impacté. Donc, voilà. C'est notre meilleure thérapie, rire pour ne pas lâcher. Donc, c'est Ibn Qasim qui donc je pense qu'il partage une réflexion très intéressante. Tout le monde est sérieux, est stressé, employé, patron, famille. Nous ne devons pas perdre le sens de l'humour. Nous, maghrébins, c'est notre meilleure thérapie, rire pour ne pas lâcher. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est effectivement cet esprit de joie, de rigolade, moi je dis chapeau à des personnes qui pourraient garder ce moral. On en a besoin. نحن في حاجة ماسة ليه اللي عنده كاين اللي عنده هذا الخطر عنده هذا القشابة واسعة. C'est magnifique. Je suis tout à fait d'accord et je partage votre réflexion. Donc, je vais aller vers d'autres questions. Est-ce que le télétravailleur, donc Hamza de Salé, donc vous expliquez ce que le télétravailleur doit faire, mais les responsables doivent aussi adapter leur style de management, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est Hamza. Et d'ailleurs, j'ai essayé de clôturer avec des propos dans ce sens. Oui, qui dit télétravail, كنهضر على تعاقد avec les deux parties prenantes, donc le télétravailleur et les managers. وكما ما سهلاش في هذه الوضعيه التيليترافايور انه يدير لو بروجي ديالو سيرتو هذه المساله في لو كونفينمون اللي جاتنا هكا على غفله ما سهلاش les employeurs et les patrons. C'est pas par gaieté de cœur qu'ils vont un peu, peut-être ils vont utiliser, ils ont des approches différentes, ils essaient de s'adapter, mais tout à l'heure j'ai dit vraiment, le mode de management doit changer. Donc pour un peu accompagner le télétravail, on ne peut pas l'accompagner avec un management classique traditionnel. En management à distance, donc en termes de communication, en termes de développement de l'autonomie, en termes de partage. La notion de changement et conduite de changement. Et quand on dit changement et conduite du changement, il y a un changement qui est كنهضروا على واحد لو مو كلي ان لوفيي واحد رافعه هي لو مانجمنت دو بروكسيميتي. هنا خص يستثمروا يعني مدبر الرؤساء لي شيف دونتربريز الناس اللي عندهم دي سيبوردوني لي شيف دو بروجي نخدم فوالا بروكسيميتي مي سي با اون بروكسيميتي فيزيك. C'est plus de disponibilité, plus de comment je peux garantir la disponibilité, ma disponibilité, la disponibilité de l'information, ou surtout la phase de démarrage. Les gens, ils ont des questions. Donc, il y a des personnes ressources. Donc, شكرا سي حمزة. Voilà, نشوف إلا كاين d'autres questions. Naïma de Casablanca, donc marhaba Naïma. Donc des fois mon travail a un impact négatif sur mes émotions. Quand je me déconnecte, je garde cet état négatif et je deviens très désagréable avec les membres de ma famille. Donc oui. هادية يعني ما كيختلفش فيها جوج ديال الناس ملي كندخل في واحد l'univers. C'est comme quand je rentre dans une bulle. هذيك لا بول ديالها عندك لا بول عندها تأثير عليا أنا. عندها تأثير عليا كنتفاعل. Je rappelle la définition de l'humain. Donc on est un être rationnel et affectif. كنحاولوا ما أمكن من هاد l'affectif هذه كتبرز شوية في لو موند
d'entreprise, le facteur humain, le capital humain, qui dit affectif, effectivement, on n'est pas que des êtres rationnels, on n'est pas des automates. العمل ديالي كيأثر عليا سلبيا ولا ايجابيا. وهنا عاوتاني سي دو لونترينمون. الناس عاده مثلا كيكون العمل كنمشي للعمل، كاين الناس تقدر تتعلم وتوصل بان ملي كنخرج من العمل نكون دون ان ايتا ايموتيف نيجاتيف، ما كندخلش مباشره كندير ان طومبو على فيغ دو لا مارش، فيغ دي كورس، فواغ ان امي، بروندر ان كافي، كل وحده وداك الشيء اللي كيولمو. Et ça apaise. Aucun drôle avec un autre état d'esprit اللي واجد، اللي مستعد باش نتحاور، باش نسمع لوليداتي بوغ ريبوندر للزوج ديالي ولا للزوجه ديالي ولا. Maintenant دابا من عندي العمل في الدار ديالي effectivement هاد l'énergie tout à l'heure j'ai parlé, je peux créer le tampon moi-même. Donc هنا كل واحد il y a plusieurs on va dire options. Donc نخرج je me sens pas très bien, je dégage de l'énergie négative, pour parler un peu, pour reprendre un peu de l'état autrement. Donc il faut faire vider mon sac, faire le vide, à travers le choix, par le biais pardon, de s'engager dans d'autres activités. كاين اللي يقدر يدير الخلوه، كاين اللي يقدر يدير لا ميديتاسيون. دونك جو ميزولي، جو بو فير دو لا ميديتاسيون، دونك جلسات تامل، نبدل المكان. دونك ايفيكتيمون شو تو تافي داكور. دونك هذه هي با هنا غير نفهم هذا المبدا هذا. دونك سي جو رونتر avec le même état d'esprit, donc je peux effectivement être très désagréable. Donc, et là, je vais aller vers une autre question. Et je pense qu'on va terminer avec celle-là, parce que je vois qu'on a dépassé 10 heures. Donc, si j'ai une bonne mémoire, c'était entre 10 heures et 11 heures. Donc, Nasselwam Agadir. Donc, Selwa Marhababik. J'ai des difficultés à gérer mon temps dans ce contexte de confinement et de télétravail. Cette difficulté m'handicape. Comment la gérer? Ben, tout à fait, Selwa, oui. Avoir des difficultés, oui, s'entraîner, savoir comment. Donc, j'ai rappelé tout à l'heure par rapport à la gestion du temps. Donc, كنبدا النهار ديالي يعني البرمجه ديالو في المساء. Voilà, je dois prioriser, organiser mes tâches en fonction de leur complexité, ديال الصباح وديال العشيه, négocier un volume, une charge de travail avec les responsables, revoir les objectifs. اليوم ديالي عاوداني une autodiscipline pendant la journée, le démarrage. وهنا غادي نفتح واحد القوس ما هضرتش عليه. كاين ce sera aussi intéressant de partager les bonnes pratiques. Il n'y a pas de recette. Mais نقدروا نتعلموا بعضياتنا. Il y a des gens qui vraiment se mettent dans cet état d'esprit. كاين اللي يبدل حوايجو باش يدخل فعلا صاي se déconnecte. déconnexion كيدخل لعالم اخر هادي باش يدخل فريمون في لو طرافو ديالو. كيما هضرنا على لو كوان نيغوسي لي سوليسيتاسيون الا كانوا عايشين معايا ناس ديال افراد العائله ديالي، وتنظيم العمل ديالي، البدايه ديال لاطاش، النهايه ديال لاطاش ديالي، لي بوز ديالي. وهنا كيكون تمرين في البدايه، كيكون تمرين، كيكون تدريب، كنجح في حوايج، ما كنجحش في حوايج اخرين، سي با غاف، جو كابيتاليز. وكنرجع لا نوسيون دو بيلون، ربما ما هضرتش عليها بزاف، الي تري امبورطونت. النهار ديالي ما خصوش يشبه لا دوزيام جورني. الا كنت اتونتيف على لا نوسيون دو بيلون، لي بيلون انترميديير سي اون بون تكنيك، كيما نديرو في النهار، كيما نديرو في الاسبوع. فاش نجحت، فاش تعثرت، je capitalise, je définis des axes d'amélioration. وكنمشي avec un esprit positif. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ben, c'était vraiment agréable de partager avec vous. J'ai essayé de faire un tour d'horizon et je pense que vous l'avez senti. Donc chaque fois quand j'abordais quelque chose, donc c'est-à-dire ça pourrait vraiment prendre des heures et des heures de discussion. لان كاين اسئله اللي كطرح راسها، كاين فهم الا تعمقنا. دونك شاك اسبي سي توت ان يونيفير. دونك كنتمنى انني فتكم. moi je suis ravi de cette interaction,
de cette présence. وكنشكر مرة ثانية الجمعية اللي عطاتني هذه الفرصة هذه باش نتقاسم معكم، باش أنا نشارك معكم بهذا avec ce partage. دونك تحياتي ودمتم سالمين. السلام عليكم.